Femi, je commence par vous. Les routes migratoires sont connues et surveillées. Une fois arrivés au Maroc, les migrants choisissent de s'y installer ou se dirigent vers le nord. Alors en quoi cette fois l'opération est inédite? Qu'est-ce qui la rend inédite? La géographie des flux migratoires des dernières années est intéressante à relever. Il y avait une route orientale venant donc de l'Afrique subsaharienne vers essentiellement donc les pays de l'Afrique orientale, c'était la Libye essentiellement. C'était la Libye qui était un grand foyer d'accueil. Il y avait également une route occidentale à partir de la Mauritanie et donc les villes des provinces sahariennes, Dakhla el Ayoun, du fait de la proximité des Canaries. Et puis, il y avait une route centrale qui était peu utilisée du fait du système algérien qui ne permettait pas tellement donc l'entrée de migrants. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette route centrale qui a été privilégiée dans cette affaire des flux migrants à Amelia, et quelles sont les responsabilités? Les responsabilités sont celles de l'Algérie. Pourquoi? Voilà un pays qui est tellement sourcilleux quant à la sécurité de ses frontières, en tout cas c'est le discours officiel, et qui accueille et qui fait passer donc 2000 migrants. Ça prouve quoi? Ça prouve que les autorités algériennes ont été complaisantes, passives, pas seulement. Ça prouve également que c'était une instrumentalisation d'une politique qui vient à un moment particulier. Pourquoi ça ne s'est pas produit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc., alors que le flux migratoire est constant depuis Vous parlez d'une forme de guerre asymétrique, quoi. Et oui, pourquoi ça s'est produit dans un contexte diplomatique particulier? C'est une instrumentalisation qui a été faite par les autorités à Alger avec un double objectif, un billard à 2 bandes. Premier objectif, créer une situation particulière au Maroc et tenter de délégitimer sa politique migratoire en disant, vous voyez bien, regardez comment ça se passe, etc. Et en même temps, deuxième coup double, mettre en difficulté l'Espagne parce qu'il y a un gros problème diplomatique entre Alger et Madrid par suite de la reconnaissance des autorités espagnoles, de la marocanité des provinces sahariennes de fait et la priorité donnée donc au projet d'autonomie interne. Donc,